Ça fait bientôt 7 ans que je pratique le yoga et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours trouvé cette pratique hyper complète. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur comment commencer le yoga en 2024. Et vous savez quoi? Parfois les grandes découvertes, elles commencent juste par une simple première fois. Je vais un peu me replonger dans les pas de mon initiation au yoga pour vous embarquer avec moi et faire en sorte que vous aussi vous trouviez votre propre manière de commencer. Et vous allez voir que même s'il y a plein d'a priori sur le yoga, il est très facile de s'y mettre. Vous voulez savoir comment j'ai découvert le yoga? Eh ben c'était avec ma prof de sport du lycée en Bretagne. En vrai, j'ai jamais trop aimé les cours de sport au lycée et si j'y allais, c'était principalement pour retrouver mon ami. Sauf qu'un jour, notre prof qui était assez sympa en fait, nous a proposé un truc. Elle s'y connaissait un petit peu en yoga et elle se dit que c'était sympa de proposer une petite séance découverte pour ceux qui le voulaient et en gros que ça allait nous aider à nous déstresser et que ça avait plein de bienfaits différents. Du coup, vu que c'était la période des examens, que moi j'étais assez anxieuse et que c'était encore une bonne excuse pour se retrouver avec ma copine, on s'est dit que ce serait une bonne chose au moins d'essayer. Alors on y est allé, pleine de confiance et d'envie de découvrir et on s'est rendu compte qu'on était juste deux à son cours. On s'est assis en tailleur sans trop de conviction et là, révélation. On a appris à se connecter avec notre souffle, à se détendre. Les séances, elles étaient hyper simples, d'1 heure à peu près, et c'était juste ce qu'il fallait pour nous faire déconnecter de notre semaine de lycée. C'était un peu devenu la chose que j'attendais le plus dans ma semaine. Et comme quoi, il suffit parfois que vous croisiez quelqu'un de passionné et que ça résonne en vous. Ça n'a pas besoin d'être le ou la meilleure prof de yoga ou le meilleur studio de yoga du monde. Vous pouvez très bien le découvrir juste à côté de chez vous. De votre côté, si vous voulez commencer de la même manière, vous pouvez commencer à rechercher dans les associations qui sont près de chez vous, taper sur internet yoga avec le nom de votre ville et voir s'il existe des clubs de sport ou des associations qui proposent des cours comme ça. Si vous avez la chance d'habiter dans une grande ville, bien sûr, il y a les studios de yoga qui proposent une nombreuse variété de cours avec plein de profs différents et généralement pour tous les niveaux. Pourtant, moi, quand je suis arrivée à Paris, même après avoir pratiqué depuis environ quelques années, j'ai eu beaucoup de mal à franchir la porte des studios parisiens au début. En fait, l'ambiance, elle paraissait très impressionnante pour moi. Alors du coup, pour que ce soit moins impressionnant pour moi au début, j'embarquais une amie et on allait faire le cours ensemble. En plus de faire du yoga, c'était devenu un moment rituel de partage avec mon amie. Et après ça, vu que je connaissais le studio, c'était bien plus facile pour moi d'y retourner plusieurs fois toute seule. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de studios à Paris et j'ai même managé un studio moi-même pendant 1 an et demi et je peux vous dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc si jamais vous avez la chance d'habiter dans une grande ville, pareil, tapez le nom de votre ville avec marqué studio de yoga à côté. Regardez un petit peu ce qui se fait et en fonction des différents types de yoga et du niveau que vous avez, n'hésitez pas à même appeler le studio ou vous rendre directement sur place pour qu'on vous fasse visiter, faire un petit tour. Généralement, les gens qui sont sur place, ils sont toujours super sympas. Et même si je sais que c'est tentant une fois que vous avez trouvé le bon prof de vous y accrocher et d'aller toujours au même cours, n'hésitez pas à regarder ce qui se fait sur le planning ailleurs pour pouvoir découvrir d'autres profs. C'est toujours hyper enrichissant malgré que ça vous sorte un peu de votre zone de confort quand vous connaissez pas encore sa manière d'enseigner. Aller en studio de yoga ou aller dans un cours, dans une salle de sport ou dans une association, si vous en avez l'opportunité, c'est hyper bien. Mais il existe aussi une manière de faire du yoga de manière illimitée et gratuite depuis chez vous. C'est bien connu, les cours de yoga, c'est pas toujours ce qu'il y a de moins cher et on n'a pas toujours un studio ou une association ou une salle de sport à côté de chez soi. Ma mine d'or dans ces cas-là pour pouvoir pratiquer de chez soi et gratuitement, c'est YouTube. Sur YouTube, vous allez pouvoir trouver de nombreux cours en ligne et c'est une manière super cool d'avoir une pratique plus régulière sans dépenser des milliers et des cents au début. Ce qu'il vous faut, c'est juste un tapis, un ordinateur que vous placez à côté de vous dans votre salon ou dans votre chambre et ensuite vous pouvez directement dérouler votre tapis et pratiquer pendant 20 minutes avant de partir au travail ou de télétravailler. En prof de yoga française, il y a Marine Chapon, c'est la personne avec qui je pratique le plus sur YouTube. Ses cours, c'est des vinyasa qui sont hyper inspirants et j'adore la manière dont c'est tourné en plus de ça. Et sinon, si vous parlez anglais, moi je pratique aussi en anglais, on a Boho Beautiful, avec qui j'ai commencé à pratiquer depuis quelques années déjà et plus récemment j'ai découvert Breathe and Flow, ils sont aussi en anglais. C'est des profs de yoga qui sont aussi des super créateurs de contenu, donc en plus d'avoir des bons cours, les vidéos sont hyper agréables à regarder et pour moi c'est un critère qui est assez important quand même. Le problème avec cette solution, c'est que t'as pas vraiment d'engagement, en fait t'es tout seul avec ton ordinateur et ton tapis et donc du coup tu le fais un petit peu quand tu veux et il est facile parfois de repousser. Résultat, tu repousses au lendemain, au surlendemain, tu procrastines et ça devient très dur de tenir le rythme et de se sentir impliqué sur la durée.
Dans ce cas-là, il y a une autre solution qui est un peu plus engageante, que sont les studios de yoga en ligne, comme peut le proposer par exemple Marine Chapon ou la professeure avec qui je suis partie en teacher training, Aurélie Pols, qui a un studio en ligne qui s'appelle Beyond Studio, qui est super aussi, et qui propose des vidéos en anglais et en français en fonction de ta langue. La prochaine étape, c'est de vous donner quelques conseils pour faire évoluer votre pratique 10 fois plus vite, sans être sur votre tapis. Je m'explique. Dans un cours de yoga, tu pratiques principalement des postures, des exercices de relaxation, de respiration, de méditation. Sauf que ça, c'est qu'une toute petite partie du giga iceberg qu'est la pratique du yoga. La véritable raison d'être du yoga se situe dans la compréhension de sa philosophie. Et c'est la raison pour laquelle je fais du yoga depuis 6 ans et que je m'en suis pas lassée. Si vous voulez comprendre rapidement ce que vous faites et pourquoi vous le faites pendant un cours, il y a un outil qui peut vous faire gagner un maximum de temps. Les livres. C'est une véritable mine d'or pour explorer tous les concepts qu'on ne prend pas forcément le temps d'explorer. Le problème, c'est que si vous allez à la Fnac voir les livres au rayon développement personnel, il y en a tellement maintenant que le yoga s'est démocratisé que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc, je vais vous présenter mes petits livres qui m'aident beaucoup dans le yoga. Yoga pour une vie qui a du sens de Georgia Horakova. Georgia Horakova, elle s'est lancée en tant que créatrice de contenu il y a longtemps. Et donc du coup, c'est le premier livre et c'est la première vraiment influenceuse créatrice de contenu qui m'a donné envie de creuser un petit peu plus le sujet du yoga. Et en vrai, son livre est assez bien construit et assez complet. Et donc, il y a un petit peu de philosophie. Elle parle du fait d'entamer une pratique personnelle aussi. Elle explique plein de choses, plein de postures différentes. Les postures de base, il y a des séquences. On a les livres que je devais lire avant mon teacher training, The Art of Yoga de Desi Kachar. Celui-ci, je l'ai pris en anglais, je ne sais pas s'il existe en français, pareil, je vous mettrai les liens en description. Et il explique vraiment toute l'histoire du yoga moderne, voilà, et comment développer une pratique personnelle. C'est hyper intéressant parce qu'on va vraiment avoir des conseils des pères fondateurs entre guillemets du yoga. Et donc du coup c'est un livre que je recommande de lire et qui est très sympa et plutôt facile d'accès, je dirais. Moins que le premier que je vous ai présenté, mais il est plutôt facile à lire. Ensuite, si vous voulez aller plus loin dans l'anatomie du yoga, mais ça c'est peut-être pas pour commencer parce que ça demande quand même une assez grande compréhension déjà de ce que c'est que le yoga, c'est Yoga Anatomie. Je vous fais pas un dessin, il y a plein de... Enfin, si, du coup, je vous fais un dessin. Mais il y a plein de petits bonhommes comme ça dans des postures et ça vous explique un petit peu quels sont les muscles qui sont engagés dans chaque posture, etc. Ça, c'est vraiment anatomique. Donc, dans un premier temps, si vous n'êtes pas prof de yoga, honnêtement, je vous le recommande pas. Il y a des livres thématiques sur des styles de yoga en particulier. Celui-ci, par exemple, c'est sur le yin yoga. Je ne l'avais pas ouvert du tout avant d'être prof de yoga. Et en fait, il contient plein d'informations hyper chouettes. Et c'est encore un style de livre qui est très facile à prendre en main quand on débute et à lire. Donc celui-là, vous pouvez y aller. Et enfin, ce qu'on pourrait appeler le livre de référence du yoga, mais alors là, mesdames et messieurs, il faut vous accrocher. Ce sont les Yoga Sutras de Patanjali. Cela, c'est un peu tous les versets qui vont vous expliquer les principes fondamentaux du yoga. Ce que je trouve intéressant, c'est de ne pas le lire en entier d'un coup, parce qu'il est un peu imbuvable. Une fois de temps en temps, de prendre une page, de lire, de décoder un petit peu ce que ça veut dire et d'essayer de comprendre la traduction. Il y a différentes traductions avec différents sens. Tous ces livres-là, ils sont plutôt importants parce que ça va vous permettre vraiment d'améliorer et de donner du sens à votre pratique. Ça va vous permettre aussi de gagner un temps précieux. C'est quand même une mine d'or en termes d'information. Et puis enfin, je pouvais pas vous laisser dans cette vidéo sans vous parler de l'expérience immersive. Et je vous parle bien entendu des retraites de yoga. Pendant longtemps, je ziotais sur internet les séjours et les retraites de yoga, notamment ceux du Yogascope. C'est une agence de voyage spécialisée dans les retraites de yoga et les séjours holistiques bien-être. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, c'était un petit peu trop cher pour moi, surtout avec mon salaire d'étudiante en alternance. Alors du coup, j'ai contourné le problème, et comme c'était une boîte que j'adorais et que je passais mon temps sur leur site internet et sur leur compte Instagram, j'ai contacté Léa, la fondatrice, et je me suis proposée
en tant qu'alternante pour pouvoir travailler là-bas. Et donc du coup, je me suis retrouvée à encadrer mon premier séjour en Guadeloupe et ça a été magique. En gros, c'est un groupe de personnes qui ne se connaissent pas, qui ont des âges, des envies, des histoires de vie hyper différentes et qui se retrouvent au même endroit au même moment pour partager leur passion pour le yoga. L'idée, c'est qu'on échange, on pratique, on se repose, on prend du temps pour soi, on mange des bons repas, on découvre des nouveaux lieux et ça rend vraiment l'expérience totalement différente et totalement immersive parce qu'en plus de pratiquer le yoga, on parle beaucoup de notre relation au yoga, de l'histoire du yoga et on prend vraiment plus le temps de connecter avec le professeur pour pouvoir lui poser des questions un peu plus en profondeur et pouvoir échanger entre les élèves. Alors oui, si vous n'avez pas eu la chance comme moi de pouvoir travailler dans une entreprise comme ça et de partir gratuitement sur une retraite, c'est un engagement financier qui est assez important. Mais honnêtement, ce qui est sûr, c'est que si j'avais pas eu l'occasion d'y aller dans ce cadre, j'aurais mis de côté petit à petit pour m'offrir ce voyage de rêve un petit peu plus tard. Et honnêtement, je pense que je n'aurais jamais regretté de l'avoir fait. Ces expériences-là de voyage autour de yoga, elles donnent vraiment toute une autre dimension à sa pratique et c'est super de pouvoir se connecter à des personnes et de le vivre vraiment pendant quelques jours ou une semaine. Bon, honnêtement, je vous ai parlé de plein de trucs, des cours de yoga en studio, en club de sport, en ligne et même des retraites de yoga, mais avant tout, ce dont vous avez besoin pour commencer à pratiquer, c'est uniquement d'un tapis. Celui-ci, c'est mon premier tapis que j'avais acheté chez Baya et c'est une marque qui n'existe plus d'ailleurs, je crois, mais vous pouvez peut-être retrouver un équivalent. Ce tapis, il a l'avantage d'être en microfibre, ce qui est hyper utile pour moi parce que je transpire très vite des mains. Donc du coup, j'ai investi dans ce tapis-là, mais vous pouvez très bien commencer avec un tapis tout basique que vous pouvez aller chercher chez Decathlon ou chez Intersport. Et si vous voyez que votre pratique de yoga, elle devient un peu plus fréquente, de 1 à 2 fois par semaine, là, c'est vraiment cool d'investir dans un bon tapis. Je sais que Lululemon, ils en font des super bien aussi, qui sont pas en microfibre, mais qui ont un grip assez important. Et sinon, juste une tenue confortable. Et par la suite, si vous voulez juste investir dans 2 blocs et une sangle, si vous voulez vraiment adapter les postures à votre morphologie à la maison, ça peut être super bien et pour aller parfois un petit peu plus loin avec la sangle, c'est pratique aussi. Bon, sur ce, si cette vidéo vous a donné un petit peu de motivation pour commencer votre pratique de yoga, surtout ne laissez pas cette motivation s'échapper et vous pouvez directement aller suivre un petit cours de yoga sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien par là sûrement ou en description de la vidéo. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sous cette vidéo et à vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram @TheOriginalYogi. Ma résolution c'est d'y être présente un peu chaque jour, donc vous pourrez aller checker si je suis ma nouvelle résolution. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.